Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année sur la chaîne Lprod. Alors, ce que j'avais envie de faire pendant une dizaine de minutes avec vous, c'est un petit peu balayer ce qui nous attend dans l'actualité spatiale pour cette nouvelle année 2026 qui arrive là. Il y a beaucoup de choses bien sûr qui vont se passer. Du côté américain, bien sûr, c'est la mission Artemis 2 qui devra avoir lieu. Alors, on voit des dates qui devaient changer, puis qui finalement reviennent à ce qui est annoncé, c'est-à-dire le 5 février prochain. Alors ça sera à vérifier, mais la fenêtre de tir pour la NASA, pour la mission Artemis 2, on le rappelle, c'est du 5 février jusqu'à avril 2026. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y aura peut-être quelques retards dans cette mission, mais globalement, voilà, elle aura lieu pour cette année 2026, ça c'est sûr, de toute façon il vaut mieux, sinon ça remettrait beaucoup de choses en cause. Alors justement, puisqu'on parle de ces choses qui sont en cause, c'est entre autres la lunisseur qui sera utilisée pour la mission cette fois-ci Artemis 3, à l'horizon, on peut dire maintenant 2028, parce qu'il y a très peu de chances que ça se passe comme ce qui était prévu en 2027, mais le souci c'est qu'en 2028, est-ce que l'atterrisseur ou l'alunisseur de SpaceX sera prêt? Ça, c'est une autre histoire. D'autant que Blue Origin, là aussi, pour cette nouvelle année 2026, devrait tester, peut-être en janvier d'ailleurs, son atterrisseur, mais cette fois-ci version cargo. Le MK1, comme on l'appelle, qui doit poser des charges utiles sur la Lune. Si tout va bien, il y aura une version MK2, qui cette fois-ci sera une version plus grosse et qui permettrait de faire atterrir des humains sur la Lune. Et pour le coup, si Blue Origin réussit, on va dire dans un premier temps déjà, son vol d'essai en 2026, il y a fort à parier que la NASA retienne ce projet pour le premier vol habitable d'Artemis 3, c'est-à-dire à l'horizon 2028. Ça, c'est côté américain. Côté chinois, on n'est pas en reste, puisque les Chinois viennent de tester il y a très peu de temps les moteurs de la fusée Longue Marche 10, celle qui permettra justement à des taïkonautes d'arriver sur la Lune à l'horizon 2030, puisque les Russes, eux, se sont fixé une mission d'être sur la Lune d'ici cette fin de décennie, donc 2030. Et l'objectif, évidemment, pour les Américains, c'est un peu de leur couper l'herbe sous le pied pour ne pas qu'ils prennent le monopole de l'astre lunaire pour pouvoir y implanter une base avant eux. Il y a plein de stratégies, on va le rappeler aussi, puisque l'idée c'est d'atterrir sur l'un des pôles de la Lune, un des pôles qui reste au froid, qui est peu éclairé par le soleil, voire jamais, mais surtout qui regorge de glace. Et qui dit glace, dit eau, et qui permet forcément de créer de l'énergie pour les fusées, mais aussi pour une base sur la Lune. Donc l'intérêt pour les Américains, c'est qu'ils arrivent avant les Chinois. C'est un peu la ruée vers l'or, on est revenu au temps du Far West, mais cette fois-ci, version spatiale. Ça, c'est côté chinois, donc eux aussi avancent avec les moteurs de cette Longue Marche 10 qui ont été testés récemment. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier le secteur européen avec Arianespace qui de son côté n'est pas en reste puisque les Européens ont confié à une start-up qui s'appelle Meya de créer des mini-lanceurs réutilisables. Alors ça c'est la première phase du projet, donc ça aussi on pourrait voir en 2026 ce type de fusée européenne réutilisable, ce qui rattrapera un petit peu le retard qu'on a actuellement sur les Américains. Et puis autre projet aussi d'ailleurs pour les Européens, c'est de créer une capsule qui permettra un jour d'envoyer des astronautes dans l'espace à bord des stations spatiales, parce que pour le moment, on dépend encore des Chinois, des Russes, alors peut-être un petit peu moins en ce moment, mais surtout des Américains, et ça l'Europe malheureusement reste un peu à la traîne sur ce domaine. Voilà, ça fait une belle actualité, moi je pense, pour cette année 2026. Alors il y a un bémol quand même, c'est qu'on a appris que la NASA comptait retirer toute mission martienne pour le moment, c'est-à-dire que Mars est un petit peu mis de côté. Bon, on peut gager quand même sur un espoir, c'est l'Europe qui va elle aussi de son côté envoyer un rover sur la planète rouge dans les prochaines années. Les Chinois ne sont pas en reste aussi de ce côté-là, donc bon, faute d'avoir des Américains sur la planète rouge, peut-être des Européens qui enverront eux aussi l'un de leurs robots. Voilà aussi de l'actualité pour 2026, donc il y a beaucoup de choses. Et puis j'oublie pas la dernière chose, c'est aussi le projet Starship, puisqu'à partir de fin janvier, on dit que le projet avance bien sur le booster B19, qui sera donc le successeur du B18
qui avait explosé, on le rappelle, lors d'essais au sol. Donc le B-19 est quasiment assemblé. Le Starship 39, lui aussi, est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à ajouter les moteurs. Alors après, il va y avoir toute cette période d'essai, à mon avis, qui va se dérouler durant le mois de janvier. Mais on peut annoncer pratiquement, c'est pas un scoop, hein, mais je pense certainement qu'on verra le vol du B-19, du S-39 pour fin janvier, ce qui marquera une nouvelle ère aussi pour Starship, avec l'arrivée de la V3, la V3 du Starship lui-même, et puis de son booster, là aussi la version V3, avec, on l'espère, une récupération au sol, peut-être dans un premier temps du booster, sur la nouvelle tour, la tour numéro 2, sur Boca Chica, avec ce nouveau système de lancement, cette nouvelle fosse aussi pour éjecter les flammes au lancement. Donc on va voir ça, et puis je pense, alors peut-être pas sur le premier vol, hein, le 12e en tout cas pour cette année 2026, mais à partir du 13e, on peut espérer voir la récupération des deux éléments, le booster, mais aussi le Starship. Voilà, ça fait beaucoup de choses hein, en 2026 qu'on va vivre. Et j'oublie pas, j'allais encore aussi oublier ce petit détail, on devrait avoir aussi les premiers essais en orbite de ravitaillement du Starship, chose vitale pour la suite du programme, entre autres la mission lunaire, mais aussi les autres projets d'Elon Musk vers Mars, si évidemment il arrive un jour à les se poser sur Mars. Ça fait beaucoup de choses en tout cas à vivre en 2026, j'espère qu'on les vivra ensemble sur la chaîne L-Prod, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner dès maintenant à cette chaîne pour être au courant de toute cette actualité. Et puis n'oubliez pas de commenter aussi comment vous voyez vous-même cette année 2026 pour le spatial. N'hésitez pas, c'est là, juste en dessous. Vous pouvez mettre aussi des j'aime vers le haut si vous avez aimé cette vidéo ou vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2026. Profitez bien de ces derniers instants de 2025 si c'est le cas. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'espace, mais aussi dans les airs, puisque, on le rappelle, L-Prod, c'est la chaîne de tout ce qui vole. Ciao, à très bientôt et bonne année.